Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était 2 Chroniques 10, 11 et 12 où on reprend l'histoire de Roboam et de la séparation et de la cause de la séparation. Mais on va un peu plus loin et on n'a pas exactement la même chose. À partir de là, on va avoir les Chroniques qui se penchent un peu plus sur les rois de Juda et le livre des rois qui se penche un peu plus sur les rois du reste d'Israël, donc après le schisme. Et donc là, on peut avoir des choses à dire différentes, évidemment, même parce qu'on n'aura pas toujours la même perspective. Un va mettre l'emphase plus sur les rois de Juda et l'autre livre plus sur l'emphase des rois d'Israël. Là, ce qui est intéressant dans ce qu'on a lu aujourd'hui par rapport à ce qu'on a lu hier, qu'on n'avait pas comme détail, c'est ce petit détail où Roboam va se détourner de l'Éternel à partir du moment où son pouvoir va être affermi. À partir du moment où il aura bien établi sa royauté, il va arrêter de servir l'Éternel. Et je me dis, combien de personnes ont fait ça? Quand tout va mal, on crie à l'Éternel est là, on est fidèle, on va à l'église tout le temps, et dès que ça y est, l'Éternel nous a mis au large, nous a délivré des problèmes, nous a guéris parfois, on oublie complètement. Et là, bien sûr, l'Éternel va envoyer le roi d'Égypte pour leur rappeler que s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui et pas à un autre. Il va même leur dire, ok, vous êtes humiliés, alors le peuple va s'humilier, le roi va s'humilier, va demander pardon, dit ok, on le reconnaît, on a eu tort de faire ce qu'on a fait, dit ok, mais je vais quand même vous mettre sous la domination du roi d'Égypte pour que vous réalisiez qu'il est préférable d'être sous la domination de l'Éternel que sous la domination d'un roi étranger. Et ça c'est vraiment une sacrée leçon. Dieu, on voit vraiment que Dieu cherche à éduquer son peuple. Et dans nos vies, Dieu cherche aussi encore à nous éduquer. Et parfois, certaines épreuves, je dis bien parfois, c'est pas systématique, mais parfois certaines épreuves sont là pour nous éduquer, pour nous apprendre au fait que, attention, voilà, quand c'est l'Éternel ou quand tu n'es pas sous la main de l'Éternel. Et il faut apprendre à tirer les leçons de ces épreuves, de ces difficultés, pour ne pas recommencer les mêmes et pour réaliser que l'Éternel est bon. Et parfois on a besoin de passer par le désert, de passer par la solitude, de passer par les difficultés, par la vallée de l'ombre de la mort, pour réaliser que l'Éternel est bien avec nous, pour réaliser que c'est lui qui nous délivre, pour réaliser que c'est lui qui est au-dessus de toute autre chose. Alors, ne commets pas la même erreur que le roi Roboam, à savoir chercher l'Éternel quand ça va pas et quand tout va bien, l'abandonner et ne plus être fidèle. Parce que c'est jamais une chose de bon. D'ailleurs, à la fin de sa vie, ce qu'on va retenir, c'est que ça n'a pas été un bon roi, même s'il s'est repenti, même s'il est revenu à Dieu, même ce n'a pas été un bon roi parce qu'il n'a pas été entier comme son père David. Et d'ailleurs, ça va être un étalon à partir de là pour tous les autres rois qui vont suivre, à savoir est-ce qu'ils ont été entiers à l'Éternel comme leur ancêtre David ou pas. Et ça va être un étalon, et d'ailleurs, ça va être un étalon aussi chez les rois d'Israël, mais dans l'autre sens, parce que, on va le voir plus tard, Jéroboam, lui, va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et régulièrement, on va voir, et il a fait le mal, comme son ancêtre Jéroboam avait fait le mal également. Donc les deux vont servir d'étalon, Jéroboam pour le mal, David pour le bien. Et c'est bon d'avoir aussi des étalons dans notre vie. Comment ont été tes pères? Est-ce que tu as fait mieux? Est-ce que tu as été au moins aussi bien, entre guillemets, fidèle comme tes pères ou moins bien que tes pères? Et voilà, c'est important d'avoir des étalons dans sa vie et savoir avoir des points de repère tout simplement. Dis-moi toi ce que tu penses de cette lecture, ce que tu as retenu. Je te souhaite une bonne journée.